Bonjour Maman Elisabeth, toute la joie est mienne pour être reçue à nouveau dans votre émission. Merci. Et alors, nous nous sommes arrêtés là où on m'avait demandé de faire la liste. Et sur cette liste, le premier nom c'était ma tante paternelle. Et quand on m'a demandé si je la connaissais, j'ai accepté. Ils ont fait des invocations pour entrer en contact avec son esprit. Et on m'a donné le couteau. Je suis allé la blesser dans le miroir. Et ma grand-mère a demandé de vérifier. Finalement, elle a vérifié. On a vu du sang frais dans le couteau. Et elle a commencé à lécher ce sang-là. Et puis elle a dit, comme son sang est déjà entré dans mon estomac, elle est condamnée à mourir. Et donc, quelques semaines seulement après, ma tante était tombée gravement malade. Parce que quand vous voyez quelque chose se réaliser la journée, sachez que le sort a été déjà réglé la nuit. Ma tante est tombée malade, hospitalisée, à l'hôpital Maman Ema à l'époque. On a fait des examens, on ne trouvait rien. On l'a envoyée aux cliniques universitaires, dans les monts Amba. On a fait des examens, on ne trouvait rien. Parce qu'il y a une maladie posée par les sorciers, les médecins ne la verront jamais. Après environ 4 mois, 6 mois de maladie, ma tante est morte. Comme la décision des sorciers était qu'elle devait mourir. Liwa ya tata mwasi nangai wana ezalaki problème nene parce que ye mutazalaki loko la pilière ya famille. Alors bandeko na ye esalaki bango pasi mingi. Papa nangai akufisaki maman na ye tanga zaki na âge à 2 ans. Donc ayebaki maman na ete. Muto ya yebaki c'est sa grande sœur. Alors avec leurs demi-frères et tout ça, ils se sont dit non, notre grande sœur ne peut pas mourir comme ça, faut que ne panganga. Bake panganga baeba liwa ndeko na bango euti wapi. Les féticheurs dit je vois une longue liste devant moi. Je vois plusieurs noms, environ 16 noms. Et le nom de votre grande sœur qui venait de mourir, c'est le premier nom. Et donc, à côté de la liste, je vois un petit garçon. Et après, à côté de ce garçon, alors, je comprends. Donc, il dit, mes ancêtres me disent que la liste, c'est la liste qui sont destinés à la mort, qui est là que je vois. Les petits garçons que je vois, c'est que l'un de vous a un petit garçon qui a reçu la sorcellerie de sa grand-mère. Et votre grande sœur, c'est la première victime qui vient de... Alors, si vous ne faites pas attention, il va encore tuer d'autres. Mon père intervient pour dire, pesa biso kombo ya mwana wana, et puis pesa biso kombo ya mwasi wana. Alors, le féticheur dit que, tanga linga, tanga kombo nanga, tanga kombo ya koko nanga, ma grand-mère l'a attaqué, voulait l'attaquer directement, parce que c'était dans un monde, on peut parler du surnaturel dans ce domaine-là. Alors, il a eu peur. Il a compris que ma grand-mère était d'un degré très élevé. Et si jamais il donnait les noms, il allait avoir des problèmes avec ma grand-mère. Comme je vous ai dit à l'émission dernière, ma grand-mère était très avancée et haut placée dans ce domaine-là, dans le domaine pandémonique, où nous pouvons appeler la hiérarchie des valeurs, c'est-à-dire, Azalaki tellement élevée, elle occupait un poste important dans la structure mystique ou la sorcellerie. Alors, les féticheurs ne pouvaient plus rien dire, non, professionnellement, je ne peux pas donner les noms, mais aller chercher l'argent. Je vais faire des fils de fétiches de protection, des bagues, des médaillons, pour que chacun de vous, avec ses enfants, sa femme, soit protégé parce qu'il risque de tuer encore. Et c'est comme ça que mon père, ses sœurs, ses demi-frères et sœurs sont allés maintenant chacun prendre des moyens pour venir faire des protections pour chacun. Donc ils sont rentrés. On a fait des fétiches pour tous les membres de la famille pour que les sorciers ne soient plus à mesure de tuer. Et une semaine après, le corps de ma tante est sorti de la morgue. On l'a exposé dans la commune de Lemba. Et finalement, nous sommes allés l'enterrer à Kimbaseke. Et ça, j'attire l'attention des enfants de Dieu parce que quand on nous prêche de recevoir Jésus pendant que nous sommes en vie, nous croyons que ce sont des blagues, c'est un jet d'enfant. Non. Maman Elisabeth, la Bible dit, celui qui a les fils a la vie. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Et il s'agit de quel fils?
c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il donna son fils afin que quiconque croit en lui ne périt point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc muto azana mwana na nzambe Yesu Christu azana bomoy. Muto azana mwana na nzambe te azana bomoy te. Et ça c'est très important pour tous ceux qui nous suivent, que au moment où on est en vie, ne négligez pas, il faut le faire. Recevez Jésus-Christ de Nazareth comme votre sauveur et Seigneur et soyez baptisés pour que vous ayez la vie éternelle. Parce qu'après la mort, il n'y a pas un prêtre qui peut faire la messe pour que Dieu puisse vous recevoir. Après la mort, il n'y a pas un autre intermédiaire entre Dieu et les hommes. La Bible dit qu'il y a une grande joie quand une brebis perdue reçoit, le Seigneur abandonne ses péchés. Donc il y a une fête au ciel. Et donc pendant qu'on est en vie, c'est le moment où nous devons recevoir le pardon de Dieu, nous réconcilier avec Dieu. Si nous mourons sans avoir reçu Jésus, ça nous pose des problèmes. Qu'est-ce qui va arriver? 2 semaines après l'enterrement de ma tante, ma grand-mère me fait signe la journée, dit, nous devons aller à la réunion la nuit parce que tu as des leçons à prendre. Hein? Et s'il était, hein, Tokokende. Maman Elisabeth, à 3 h du matin, tu as commis dans le cimetière à Kimbansek. Et si tu as qui tata mwasi nangai. Namoni makambo. Bango bazalaki 4. Maître en cérémonie a ebisi bango boy. Alobi, bokende na ndeko na biso na chambre froide. À cette époque-là, à Kinshasa, à moins que je me trompe, mais on avait que 2 chambres froides très connues. Chez Yaya, à Citas, et puis on avait SIGA Tembe ici, là où, à côté, je crois, à côté entre la cathédrale du centenaire et le palais du peuple. À cette époque, d'ailleurs, le palais du peuple n'existait même pas. Je crois que c'était encore au début de la fondation, là. Alors, moi, je crois qu'on allait m'amener à une chambre froide. C'était un langage codé. Je me retrouve à 3 h du matin au cimetière de Kimbansek et Maviokene. Ah. Et là où je me retrouve devant la tombe de ma tante. Les 4 sorciers là étaient à gauche. Ils m'ont dit, tu n'es pas encore arrivé à notre niveau, tu seras 2 mètres à notre main droite. Alors, je suis allé me mettre là. Le premier me dit, fais attention à ce que nous sommes en train de faire. Nous tous, nous sommes passés par cette cérémonie. Maman Elisabeth, Ndokiwana Bimisi livre Moko ya Mwindu. Nana mona livre à modèle wanate. Bango ba ebisinga balobi on des livres de mort. Tanga fungoli livre wana abandi kotanga. Bon, c'est difficile lokolo lobagina mélanger puis moi lingala mais lingala pe ko ya ko boma biso pe musala parce qu'il faut qu'on explique bien pour que les gens comprennent parce que notre témoignage englobe beaucoup d'aspects parapsychologie, métapsychie, occultiste et tout ça. Alors ces livres là, c'est les livres que tous les métapsychistes, je ne sais pas comment les dire en lingala, appellent les livres des morts. Ils utilisent ça souvent. Il a commencé à lire, mais sa lecture là c'était psytatique, je ne comprenais rien, c'était des paroles perroquets, je ne comprenais rien. Mais en lisant ces livres là, il tournait tout autour de la tombe de ma tante. Il lisait un mot, il fait un pas. Il lit un mot, il fait un pas. Finalement, très concentré, il est revenu sur la ligne. Il a salué, il a touché la main du 2e sorcier. Il dit, j'ai déjà préparé le terrain. C'est à toi maintenant d'intervenir. Donc, nous commettrons l'erreur de penser que la sorcellerie ou les sorciers ne sont pas organisés. C'est un monde bien organisé et c'est sérieux ce que je vous dis. Le 2e sort un œuf en forme d'une balle, d'un petit ballon tennis. Il marche maintenant sur la tombe de ma tante. Nous sommes que les 5 là qui étaient à cet instant-là au cimetière de Kimbansek à cette heure-là. C'est pour te dire que les œuvres des ténèbres, ce sont des œuvres compliquées. Il marche maintenant sur la tombe de ma tante, il prend l'œuf là, il le met sur sa poitrine du côté où son cœur bat. Pour que ce régime de vibration marche de pair avec ce qu'il est en train de dire. C'est difficile aussi à expliquer ça. Il montre l'œuf devant. Il ramène ça ici, il montre à droite, il ramène ça ici, il montre à gauche. Il a fait un pas en arrière. Il a refait le même geste 3 fois. Alors il a crié, il a pris l'œuf, il a frappé avec toute sa force sur la tombe de ma tante. Quand l'œuf a touché le sol de la tombe, c'était comme une bombe atomique. C'était une déflagration terrible au cimetière de Kimbansek.
Et quand ça fait ça, j'ai senti comme si la terre tremblait. Il y a eu un mouvement, un vent terrible. Et pendant, dans ces vents-là, je vois les là collés sur les corps de ma tante, sur les cadavres de ma tante, et ça montait avec les corps de ma tante, dépouillé de tous les habits avec lesquels on l'avait enterré. Les flammes montaient jusqu'à la hauteur de 10 mètres en position horizontale et l'a mis en position verticale et ma tête est descendue comme ça, les yeux ouverts, comme quelqu'un qui était en vie. Quand j'ai vu ça, j'ai eu peur, je voulais fuir. L'autre monsieur là me dit, arrête-toi, si tu bouges encore, je te tue. On t'avait dit que cette cérémonie-là, nous tous nous sommes passés par là. C'est là que vous allez comprendre la force de ce qui se passe. Quand les gens vous disent qu'il n'y a pas de vie après la mort, je doute fort. Jésus lui-même dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, Maman Elisabeth, il y a la vie après la mort. S'il n'y avait pas de vie, si on ne se reconnaîtra pas, Jésus n'allait pas nous parler du pauvre Lazare et du riche. Dans sa parabole-là, ils étaient morts ici sur la terre, ils se sont retrouvés dans l'au-delà, et ils se sont reconnus parce que le riche dit, Papa Abraham dit à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau et me verser quelques gouttelettes. J'ai vu ma tante. Alors je suis revenu dans cette peur-là, j'avais une peur bleue, comment quelqu'un que j'avais vu dans le cercueil, Namona qui est... Alali, Tokundiye, Tochiba fleur. Maintenant, mon aïe, l'issou là debout, c'est là que j'ai compris que Makambo ezali na mukilo. Tango batu balalaka, Makambo belé le kakana butu. Ndenge biso tozaka posa que non tongo etana to vaquer na occupation na biso, les sorciers aussi désirent que la nuit tombe vite pour qu'ils aillent aussi dans leur kermesse nocturne, qu'ils aillent aussi dans leur sabbat démoniaque. Le type revient encore sur la ligne, il donne la main au troisième, il dit, le troisième sorcier s'approche et se colle à ma tante. Ventre contre ventre, poitrine sur la poitrine, front sur le front, main dans les mains, les pieds sur les pieds. Et il lui a posé la question. Et si quand il nous a dit qu'il capacité dans le monde wana mususu, donc dans le monde normal, ma tante ne répond pas, ne parle pas. Elle prend seulement son doigt. Elle indique l'endroit où je l'avais poignardé dans le miroir la nuit où je l'avais sacrifié. Et celui-là se retire. Il met maintenant ce doigt à cet endroit-là. Et il a commencé à dire. Et ça peut aussi nous aider, nous les enfants de Dieu, à comprendre beaucoup de choses que Jésus avait dit. Vous savez, mon expérience passée dans la sorcellerie m'a amené à comprendre beaucoup d'enseignements de Jésus. Et d'ailleurs, quand Jésus dit que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand je partirai, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre beaucoup d'enseignements de Jésus qui étaient donnés en termes voilés pour qu'on les comprenne. Il dit, c'est nous qui t'avons envoyé dans ce corps. C'est comme s'il s'adressait à quelque chose. Le corps qui mission na obomié. Il faut bima parce que ozali stokotindo na nzoto abatumusus okende pe ko boma bango sala mission na abundi na moni abimisi eloko comme un petit monstre là en forme de caméléon, très puissant, très fort. Lui-même n'arrivait pas à le maîtriser. Il dit au quatrième là, donnez-moi mon sac. On lui a donné un petit sac là. Il a introduit ce petit monstre là. Ceci m'amène à comprendre quand Jésus dit. Jésus a envoyé ses apôtres. Et il dit, allez prêcher, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Ils ont prié pour un jeune homme qui souffrait d'un démon que la Bible appelle le démon lunatique. Ce démon-là n'est pas parti. Finalement, le père de la femme va l'amener chez Jésus. Il dit, non Seigneur, tes apôtres ont prié pour lui, il n'était pas guéri. Maintenant, je l'amène chez toi. Jésus a menacé le démon est parti. À un moment particulier, les disciples sont venus lui dire, mais Seigneur, mais comment démon a aussi bisoté? Yoka réponse à Jésus, ça correspond avec ce que j'avais vu. Jésus leur dit, cette catégorie de démons, cette espèce de démons, cette hiérarchie-là de démons ne sortent qu'avec des jeûnes et des prières. Donc, Maman Elisabeth, il y a des choses que nous pouvons faire avec Dieu que par des prières. Jésus lui-même dit, cette catégorie-là, donc, bon côté. Vous allez voir, Jésus prie pour Bartimée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je voudrais voir. Il lui dit, vois, et il a vu. Mais il y a un autre aveugle,
Jésus ne prie pas pour lui. Il jette la salive, il fait la boue et il lui applique dans les yeux. Il n'ajoute pas la prière, il dit allez te laver au réservoir de Siloé. C'est que ce sont des aveuglements, mais les deux aveuglements ne relèvent pas du même envoûtement, ne relèvent pas de la même catégorie d'envoûtement ou de puissance de destruction. Donc c'est pour dire que la prière doit occuper une place importante dans la vie des enfants de Dieu, parce que sans la prière, on ne peut pas obtenir certaines choses. C'est comme ça que vous allez voir, il y a des cas qui viennent dans nos églises. Autant de fois, on prie parce que la prière n'est pas tellement assidue, n'est pas profonde. Il faut des prières durables, il faut des prières en profondeur, il faut des prières vraiment puissantes dirigées par les saints. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit prie à votre place. Parce que des fois, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Et c'est comme ça que nous disons aux gens, faire la délivrance pour quelqu'un n'est pas mauvais. La délivrance n'a pas une méthode préétablie. La délivrance doit suivre toujours l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les degrés de chaque possession, qui connaît les degrés de chaque envoûtement, qui connaît les niveaux de chaque malédiction. Et le Saint-Esprit peut orienter un serviteur de Dieu, une servante de Dieu en disant, fais ceci, dis ceci, parle comme ça, commande comme ça, et vous allez obtenir des résultats. Donc la meilleure délivrance, la meilleure méthode à faire la délivrance, c'est la méthode que le Saint-Esprit inspire à l'homme de Dieu ou à la servante de Dieu qui est en train de procéder à la délivrance. Et donc nous avons récupéré ma tante, nous l'avons amenée à la réunion des sorciers. C'est la première fois que je veux voir Ndenge Bando qui va juger Bato. Et si la boyete, boyete, balonga ngaite, ngaite, nakwea nasete, nasuka boyete, nazako senga ngai loboko na yo salana ngai limite na ngai ekwea makambo ebongwana ye nalonga ye Zambe na lola ye, na longa ye. Esila boyete, balonga ngaite, nakwea nasete. Nasuka boyete. Parmi bandoki, moi si moka la kisi musapi. Parce que maître de cérémonie à lobby, tabanabiso ye. Oya azana likamba aloba. Parce que mutunyo so azana kindokite pour les sorciers c'est une chèvre à bouffer. Alors maman moka la kisi musapi. Nga Nathalie na reconnaître. Moi si a liboso amubala tata moi sinangana. Elle s'approche de ma tante pour dire, dans ton magasin, parce que ma tante vendait les sachets de sucre, de sel au marché Zigida. Alors il lui dit, Mukolomoko na tinda ki mwana nangai, odefi sangai saki ya mungwa. Na senga kiyo, ope sangai ya ofelete. Na robaki na ona kofuta yo. Mais comment tu ne m'as pas donné ça? Alors, je t'accuse aujourd'hui et puis, Namukilikuna, toi tu avais des véhicules, tu pouvais me fuir, mais maintenant là tu ne peux plus me fuir. C'est là où nous disons que l'âme qui n'a pas reçu Jésus, quand elle meurt, elle va en perte. Elle va attendre le dernier jugement. Mais pendant ce temps-là, le diable peut utiliser ces âmes-là. Vous avez entendu parler de Mangengenge, Maman Elisabeth, à un moment quand nous étions des enfants, je crois. Les 30 sorciers-là, il regardait maintenant les noms de mon frère par les pieds des 10 premiers là. Alors, pendant qu'ils regardaient, ils avaient mis leurs doigts comme ça et ils criaient comme des chiens. Vous voyez les chiens avant de vous mordre là, ils faisaient... Alors, ils faisaient comme ça. Et c'est ce que les sorciers appellent l'état d'agression.
l'état d'attaque, la concentration mentale pour aboutir à la mort de quelqu'un. Maintenant, les 10 premiers qui étaient à côté de son papier là, je vois les premiers quitter le cercle. Il est venu, il a piétiné sur le nom de mon grand frère, il dit que la foudre puisse tomber sur toi, puisse te foudroyer, que tu sois brûlé, consumé et tu dois mourir parce que tu ne peux plus vivre. Il est rentré dans le cercle et le deuxième est venu. Il a piétiné sur le nom de mon frère. Il dit, sois mordu par un serpent. Que le venin te monte, le poison te monte jusqu'au cœur. Que ton cœur cesse de battre. Que tu meurs. Tu ne mérites plus de vivre sur la terre. Il est rentré. Le troisième sort, il a piétiné sur le nom de mon frère. Il dit, sois tamponné même par une automobile. Fais un accident et que tes intestins sortent dehors. Que ta tête soit écrasée. Que tu ne vives plus. Chacun des a amené quelque chose. L'autre dit tombe dans l'eau et meurt par noyade. L'autre dit que tu sois dévoré par un crocodile. L'autre dit même si en cours de route tu peux rencontrer un python qui va t'engloutir, je ne veux plus te voir sur la terre. Maman Elisabeth, comment peut-on combattre des gens qui parlent de ces choses contre ta vie? Ce n'est qu'au moyen de la prière. Les gens pensent que comme Tozana Kisasa Awa, bateau yotiga na mboka, famille à papa na yo, famille à maman na yo. Baza pe na ba réunion na bango ya butu. Bazolo bana kende kisasa atinda kata saki ya Mungu te. Bana kende kisasa atinda ta kazaka te. Bana kende kisasa atinda kata vunga te. Amona bolamu te, akobala te, akozwa musala te. Bazo betela yo batolo, bazo betelo makolo, bazo betela yo ba poitrine. Et donc c'est ça les complots, c'est ça les envoûtements. Et pour échapper à ces choses, maman Elisabeth, il n'y a pas un autre moyen, c'est la prière par le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre moyen. Moi, je ne connais pas un autre moyen pour combattre la sorcellerie. On ne peut pas combattre la sorcellerie par de l'eau bénite. On ne peut pas combattre la sorcellerie par les chapelets. Excusez-moi, là, je n'attaque pas mes frères catholiques. On ne peut pas combattre la sorcellerie par un drapeau. On ne peut pas combattre la sorcellerie en faisant passer quelqu'un sous les pieds. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sans Jésus, on ne peut pas échapper aux griffes de la sorcellerie. Sans Jésus, on ne peut pas échapper aux envoûtements. Sans Jésus, on ne peut pas échapper aux incantations. Sans Jésus, je ne connais pas un autre moyen parce que le pasteur Kelani, je vous ai dit, celui qui a prié pour moi, il est encore en vie. On peut l'appeler pour dire, quand je suis allé là-bas, on ne m'a pas donné de l'eau. On ne m'a pas donné, je ne sais pas quelle autre pratique. C'était par la prière. La prière, c'est l'élément le plus important de la vie chrétienne. Et sans la prière, on ne peut pas mener une vie victorieuse. Et d'ailleurs, je vous ai dit la fois dernière, l'apôtre Pierre dit, veillez et priez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Chaque nuit, il y a des gens qui sont en train de vous accuser dans le monde des ténèbres, dans les tribunaux des sorciers. Mais vous, maintenant, vous allez les accuser où? Il faut aussi que vous entrez dans la prière. Et puis aussi que vous allez dans l'église pour dire, Seigneur, tous ceux qui parlent de moi dans le monde des ténèbres, tous ceux qui cherchent ma mort par accident, ou par la morsure du serpent, ou par la foudre, ou par je ne sais quelle maladie, toi, le Seigneur, tu peux les contredire. C'est ça le problème dont nous sommes en train de parler. Bien que mon grand frère avait les fétiches sur lui, quand on a terminé la cérémonie, vous savez ce qui est arrivé? Ça n'a pas fait 3 jours, il est tombé malade. Mon père arrive au bureau, on lui dit, ton fils est gravement malade. On a envoyé un télégramme. Mon père envoie les chauffeurs avec un de ses frères. Ils sont allés prendre mon grand frère. Ils sont arrivés à la maison tard la nuit. Ma mère dit, bon, à cet état, c'est difficile qu'on l'amène à l'hôpital. On dort ensemble, il va prendre quelques calmants et demain matin, nous allons l'amener à l'hôpital. Demain matin, ma mère a fait un peu du quaker. C'est ça la sorcellerie dans la société. Dans le quaker que ma mère fait en nous distribuant, vous savez, une maman qui a un enfant malade, toute son attention va chez cet enfant-là. Hein? Moi, je n'ai attention de ma casse. Alors ma mère va servir mon grand frère là les gobelets de quaker plein. Nous autres, on nous a donné même pas la moitié. Alors comme l'esprit de la sorcellerie m'a embêté déjà, et d'ailleurs j'étais devenu insupportable, insolent, impoli, j'avais des réponses qui n'étaient même pas de mon âge. Alors finalement, je suis allé d'abord regarder la quantité qu'on avait donnée à mon grand frère là. J'ai dit, ah bon, moi le chef, le patron qui a sa vie dans mes mains, on me donne un peu et lui on lui donne beaucoup. J'ai pris mon gobelet, j'ai visé. J'ai dit, bon, je l'ai regardé au coin de l'œil, j'ai dit, en tout cas, presque. Et il n'avait même pas d'appétit, il n'a même pas pris ça. La nuit,
pendant que ma mère l'a amené à l'hôpital, moi la nuit, j'arrive encore à la réunion des sorciers pour accuser les mêmes grands frères que nous avons déjà envoûtés. C'est pour te dire que, comme je vous disais, quand ton grand frère devient sorcier, il n'est plus ton grand frère. Quand ta sœur devient sorcière, elle n'est plus ta sœur. Quand ton père devient sorcier, il n'est plus ton père. Quand ta mère devient, il n'est plus ta mère, parce que l'alliance que les sorciers font avec les diables, c'est une alliance tellement forte que tout ce qui n'est pas dans cette alliance-là sont condamnés à la mort. Alors, je rentre encore à la réunion du monde des ténèbres. J'ai dit, bon, pour accuser quelqu'un, le slogan était simple. Il faut dire, c'est vous la confrérie mystique des anthropophages, cannibales, vampires et sorciers. Tous les sorciers répondaient oui. Et vous reprenez encore un deuxième slogan. C'est vous qui incarnez et représentez la puissance satanique la plus redoutable du monde. Il disait oui. Alors maintenant, vous soutenez votre accusation. Alors après avoir répété les deux refrains là, maintenant, je leur dis, mais il y a quelques jours ici, je vous ai donné un petit bouc à tuer. Et pourquoi jusqu'à présent vous ne l'avez pas encore tué? Maintenant il est à la maison, la nourriture que moi je dois manger, lui il est en train de manger ça. Il faut le tuer. Maintenant tout le monde s'est mis debout. Qu'est-ce que vous voulez, collègue? J'ai dit il doit mourir. Et maintenant c'était devenu comme un refrain. Il doit mourir, il doit mourir. Qui doit mourir? Mon grand frère là, parce qu'on lui a donné du quaker plus que moi. C'est ça. Donc un sorcier, maman Elisabeth, ne te tue pas parce que tu as refusé de lui acheter la voiture. Les sorciers ne te tuent pas parce que tu as refusé de l'envoyer aux États-Unis. Les sorciers ne te tuent pas parce que tu lui as pas acheté une parcelle. Il va toujours te tuer, donner ou ne pas donner. Sa mission, la mission qu'il a reçue dans le monde des ténèbres, c'est de t'effacer de la terre, c'est de te disparaître, t'attaquer toi et attaquer ta postérité et annihiler tout le monde. Parce que dans la sorcellerie, on dit, tu peux commencer à tuer. J'ai vu à Iziro, il y a des sorciers qui prennent un couteau comme ça la nuit. Il met seulement la main comme ça, il met le couteau. Il envoie les couteaux, il dit, comme tu vas là, je te donne la mission. Tu vas tuer les papas, la maman, les grands frères, la grande sœur, les petits frères, jusqu'aux petits enfants. Et j'ai vu ce couteau-là peut traîner. Depuis qu'on l'envoie là, ça peut faire 30 ans. Il a tué les papas il y a 2 ans, il tue la maman après une année, il tue les grands frères. Quand le couteau va terminer sa mission, il va revenir. Il récupère. Donc il y a des contrats de mort dans le monde de la sorcellerie qui peuvent peser sur la famille 30 ans, 40 ans. Et si Dieu ne vous fait pas grâce que Jésus vienne dans votre famille, vous pouvez être... C'est comme ça que vous allez voir, papa est mort de la même maladie, maman est morte de la même maladie, les grands frères est mort de la même maladie, la grande sœur est morte de la même maladie, les enfants sont en train de mourir. Oh non, ce sont des maladies héréditaires. Non, c'est un contrat de mort signé dans le monde des ténèbres, sur le plan des alliances. Les gens sont en train de mourir seulement comme ça jusqu'à la fin de la mission de ce couteau là. Le couteau va rentrer chez son propriétaire. Donc c'est ce que j'ai dit. Si vous constatez que dans votre famille il y a une maladie qui est en train de décimer des vies, qui se répète, c'est parti du grand-père au père, c'est parti du père au grand frère, et aujourd'hui ça continue. Jésus de Nazareth est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme papa Alexandre Dinabala nous disait. Croyez à ce Jésus là, entrez dans la prière, allez où vous pouvez chercher Dieu chez ses serviteurs, parce que la Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Si vous avez des problèmes comme ça, en tout cas Jésus a les bras ouverts, et par exemple dans les ministères Source de Vie, vous pouvez venir, centre missionnaire Source de Vie, vous pouvez venir et vous allez trouver Dieu en œuvre, et vous aurez la vie, vous aurez la délivrance, vous aurez le bonheur. Dieu va détruire toutes les barrières, tous les obstacles, toutes les montagnes qu'on a dressées, qu'on a fait dresser contre toi. Jésus de Nazareth, c'est le nom le plus puissant. Maman, quand je l'ai accusé, le maître de cérémonie dit, j'ai besoin de 15 commandos. Il n'a pas terminé, 15 sorciers sont passés. Il dit, collègue, ton grand frère est allé au génie. Non, ils sont avec lui à l'hôpital, maman. Il dit, bon, vous allez vous tuer ces boucs-là et vous revenez pour que notre collègue soit content et qu'il entre avec nous dans la réunion. Maman Elisabeth, les 15 sorciers-là sont venus, ils se sont prosternés un peu devant les maîtres de cérémonie. Ils m'ont dit, collègue, ça là, le rôle azal sous-souté. Ils sont partis. Maman Elisabeth, yo kama kambo ele kakana monde à ténèbres. Tango bango bakena mama yo mpo bakendo bomande ko nangai. Mama nangai ya nanga zaki na mbetu. Ya tiaki etoko na yena se alali. Pendant que ma mère dormait là,
azolota amoni hélicoptère yarmé. Hélicoptère wana amoni yango na kati ya compté basoda bazaki 15. Alors commandant na bango azaki na sima zolo bano azaki liboso alobi botia ba jumelle na bino botala est-ce qu'il est là? Tango ba bazaki liboso na bati ba jumelle na bango bazotala ba répondre oui chef il est là. Mais maintenant ma mère dit c'était comme sur une petite montagne. C'est dans l'autre vallée qui regardait. Alors ma mère dit j'ai couru vite, je suis monté rapidement la colline. Quand je regarde en bas, qui est celui dont il disait il est là? Il voit mon grand frère Singana Kingo balié na pied ya arbre. Ndenge bakanga kataba. Alors bime, oyo mwana nanga sa tabate nana ngwa tie Singana Kingo boy. Tango maman zolo ba aza mwana nanga sa tabate. Les commandants commençaient maintenant à dire je compte jusqu'à 3. Quand je vais dire 1, 2, 3, braquons toutes nos armes sur lui. Maman moni bangona ba mitrailleuse ya minene ba uzi. Alors tango commandant bandi ko compter 1, ma mère a commencé à crier commandant ne tirez pas, ce n'est pas un cochon, ce n'est pas une chèvre, ce n'est pas un bouc, c'est mon fils. Tala kozanga Yesu. Si ma mère connaissait Dieu, il n'allait pas dire non, ne tirez pas. Vous croyez quand vous dites aux sorciers ne tirez pas, ils vont t'écouter? Non. Ne tirez pas, ne tirez pas. Ma mère attend maintenant 1, 2, 3. Ils ont tiré. La déflagration était très forte. Pas. Ma mère dit na moni masasi ndenge zobimana na minduki ya batwana 15. Et beti mwana nanga yawe pasolié tolo ba poumon makila. Alors mwana koya mama na kufie mama nanga suka situki na pongi na mama yep ndoto mabe bato bazalaki ba voisine na yo na ba mama nini ndoto mabe réflexe yeli ya mati na mbetu a vérifier mwana na ye. Au même moment il venait de rendre l'âme. Maman Elisabeth, est-ce que ezali ndoto to ezali réalité? C'est pourquoi la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne prennent pas garde. Makambo ebele yo mutozola na la télévision. Oso lota makambo ebele na vie na yo. Peut-être na kati ya makambo na nzamba lobele ou quelque chose mais vous a distrait. Dieu parle, maman. Il y a moni bandoki wana sous forme de militaires et c'était, ils avaient la mission de venir tuer son fils. Maman Elisabeth, moi depuis que j'ai rencontré Jésus, depuis que j'ai eu ma délivrance à l'église de Kigoma 88 chez Papa Kelani KDC, à chaque fois, même si je suis au volant, même si je suis dans l'avion, même si je suis dans les bateaux ou dans les métros, quand je vois quelque chose qui ne va pas, tu sais ce que j'ai fait, la première des choses, au nom de Jésus. Parce que le pouvoir ne se trouve que dans le nom de Jésus. La seule arme pour contrecarrer les envoûtements, pour contrecarrer les attaques du monde des ténèbres, pour contrecarrer les démons, pour contrecarrer les plans démoniaques, sataniques, destructeurs des sorciers contre notre vie, Jésus-Christ demeure le rempart. Yangwano yoka kabiso na mission nitobana ko yemba ndima kombo na mokonzi mwana na bolozibe soko satana kobeta okozoka nokite ndimela kombo na mobikisi ndimela kombo na mobikisi. Le nom de Jésus c'est la solution. Le nom de Jésus, c'est l'arme redoutable pour contrecarrer les flèches du monde des ténèbres, contrecarrer les maladies, prévoir, attaquer, contre-attaquer, faire la représailles contre ceux qui nous attaquent. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom d'un homme. Tu peux dire à quelqu'un au nom de tel sort, au nom de... Ça ne marchera pas. Mais le nom de Jésus, parce que Jésus lui-même dit, je vous ai donné, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Et le frère Patrice dit, nous avons la puissance, nous avons le pouvoir. Dans le nom de Jésus, nous pouvons contrecarrer les puissances sataniques. Si ma mère priait, si ma mère avait Jésus, elle n'allait pas supplier ces soldats-là, ne tirez pas, non. Elle allait tout simplement dire, au nom de Jésus. La Bible dit, toute arme forgée contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, sera sans effet au nom de Jésus. Et ça n'allait pas marcher. Et donc,
comme Jésus. Et ça aussi, vous allez comprendre que l'absence de Jésus dans ma famille a favorisé la... Donc, yonde koza koyo kangai, oza kolanda biso, tika Yesu Masia mwana na Nzambe. Pesa yesika na motema na, pesa yesika na vie na, pesa yesika na famille na yo, pour que bomo ina yo, ezala ndenge mon côté. Même si on avait mis des blocages, même si on avait mis des liens, même si on avait mis des malédictions plus, quand Jésus vient, il chasse les ténèbres, il chasse l'ombre de la mort, il chasse les liens, il coupe tout et il met en liberté. Parce que la Bible dit, si le Fils vous en franchit, vous serez réellement libre. Maman Elisabeth Nasuki cité. Tikana lobela o likambo elekaki ya misatu comme ça tokosuki sawana poto ya kokende na troisième partie to lobasiko ndenge nini na yaki kokaba mama na ngai ndenge nini ya na ngai aza kokende na poto bake ko bomaye ndenge nini ndeko na ngai tokende ko wela lilala na voyage na Kasai na ke ko bomaye mena lobanano ya grande sœur na ngai esika wana nde etushaka batu mingi même na famille na ngai parce que c'était un événement ndeko na ngai ya mubala kufi tokundiye Esila boyete, boyete, boyete. Kalonga ngaite, ngaite, ngaite. Nakwea nasete, nasete, nasete. Nasuka boyete, boyete, boyete. Nazako sengangaye, loboko na yo, salana ngai, limite na ngai, ekwea ye, makambo ebongwana ye, nalonga ye. Zambe na lola ye, na longa ye. Esila boyete, boyete, boyete. Kalonga ngaite, ngaite, ngaite. Nakwea nasete, nasete, nasete. Nasuka boyete, boyete, boyete. Mama Zolela. Esengwe sili na vina ye. Akomi kaka na pokwa boye soka vandi na photo ya mwana na ye. Azolela. On l'a consolé, on a tout fait. Non. Maman Elisabeth, perdre un garçon de 24 ans n'est pas une moindre chose. Regardez comment la sorcellerie. Tala Musuni Anyamo bapesa kingai. Tala opération. Qui pouvait imaginer que moi Musuni Anyamo bapesa kingai ko benda mindondo boye. Peut-être yo posana bana basi balesi bango parce que lelo Maman Elisabeth kindoke tika lisusu affaire ya famille. Tant de choses qui kindoke ezaki bakoko bazopesa bakoko na bango. Ba papa bazopesa bana na bango. Mais lelo kindoke ezali sur la frontière familiale te essayer casser ba barrière wana. Et comme ina be kolo bana na biso bazotanga. Moninga nazana kindoki déjà pese bombo pese kindoki apese moi morceau ali pa pese kindoki apese moi biscuit pese kindoki ba kaboli moi coca boya envoûté apese kindoki. Alors nous devons rester sous la protection de Dieu même avant que les enfants ne partent à l'école. Il faut avoir l'habitude de prier avec les enfants. La Bible dit montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Parce que les lots makambu ya occultisme ndenge ye, les lots tozana ba ekankar, ba yam, ba scientologie, ba maikari, sukyo, ba vali, ba scientologie, ba new age, ba rosocroix, ba franc-maçonnerie, ba la foi ba aïe, ba problème belé, ba rame, ba zen, ba cartomancie, ba chiromancie. Tout ça montre que le diable de prendre même les enfants de Dieu, même l'église en otage. Et la Bible dit, nous pouvons lui résister. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce que vous fermerez sur la terre sera fermé au ciel. Donc nous pouvons faire quelque chose et pour ce pays par la prière et pour les églises. Il faut que les serviteurs de Dieu se réveillent parce que Satan a déclenché un arsenal satanique pour combattre l'église de Dieu, pour combattre les enfants de Dieu. Donc nous devons nous réveiller nous aussi pour dire non. Parce que la Bible dit, nous pouvons fermer et Dieu va obéir. Nous pouvons ouvrir et lui aussi ouvre. Maman, pendant que ma mère est en train de pleurer son fils, une année après,
Il y a un jeune homme qui est venu demander la main de ma grande sœur. Na sepeli na mwana mwaso na lingina balaye. Papa nanga lobi ah. Tobenga mwana mwasi to tuna e batuni grande sœur nangai. Ye mwana mwaso mwana mbalo akufaki wana nde azoya après ya mwasi wana. Ya zaki na 27 ans. Mubali tango batuni mwasi non na lingi mubali nanga tout ça. Bon, yaka ndenge mubala yaka. Mama umelite 6 mois ye apesi ba dote makambo nyosto. 2 mois 3 mois ye alobi non papa, je vais préparer mon mariage religieux maintenant. Hein, vous gardez toujours ma femme, je vais l'honorer, je ne vais pas la prendre comme ça. Mon père lui dit non. Lorsqu'on a signé les des gens bongo et alibala. Pour n'engager moi ça, si tu veux faire ton mariage, moi ça me regarde pas, c'est toi. Maman Elisabeth et ses garçons ont préparé son mariage. Les lois à Belgique, je crois, en Flandre orientale. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les préparatifs du mariage, là, il n'y a pas de problème. Nous arrivons vendredi. Demain samedi, c'est le mariage de ma grande sœur. Ma grand-mère me dit qu'il y a une réunion. Nous arrivons à la réunion. À la fin de la réunion, le maître de cérémonie me dit, collègue, viens. Je passe devant. Il me dit, collègue, d'après nos services de renseignement, nous sommes informés qu'il y a une fête chez vous demain. Ah, maman Elisabeth, ils ont aussi des services de renseignement. Hein, parce que c'est ça, quand le prédicateur dit il y a des esprits de contrôle, il y a des esprits de surveillance, les gens sont en train de prendre les choses de Dieu à la légère. Le combat spirituel est vrai, il est réel, maman Elisabeth. Il est réel. Tozana bitumba, tozana champ de bataille. Au salière, l'issa ses au koufi. Il faut prendre toute l'armure de Dieu pour pouvoir résister contre les puissances sataniques. J'ai dit oui. Chez nous, il y aura une fête demain. Bon, comme on était déjà 5 heures moins, j'ai compris que c'était déjà le même jour. J'ai dit oui, ce soir, il y aura fête chez nous, ma sœur sera mariée. Il a crié, qui lui a donné l'autorisation de se marier? Et donc, ce qui besoin a sauté. Donc, à ta autorisation, il y a Gobala. Puis à tombeau qui a bengi grand-mère, toi, c'est toi qui as donné l'autorisation. Mais, mon consigne été. Hein? Ça va. La confrérie mystique des anthropophages, cannibales, vampires, sorciers te demande de lui sacrifier ta grande sœur là, qui sera mariée demain. Ah, j'ai dit mon consi, bon zoye kasi, na boy ba problème. A télémisi papa moi mukuse munene. Abi papa ya koya lobe pa na bino avant 12 heures. Sala makambo nyonso oya koyebisa yo. Koboya likambo côté. Mais il faut à la fort, ce qu'il m'a dit. Faites très fort hein, parce que makambo ko le kalobe pa na bino. Et je n'ai pas compris l'avertissement, mais c'est après que j'avais compris cet avertissement. Nous rentrons à la maison, 5 heures moins, vers 8 heures, batata mwasi na biso, basia banoko na biso, ba cousine, baye, balamba biloko, parce que c'est le jour du mariage. Vers 11 h, ma grande sœur dit à ma mère, je vais aller au salon pour aller faire les chefs. Non, mais il n'y a pas de problème. Parce qu'à 17 h, ton mari viendra te prendre pour aller à l'église, prendre la bénédiction nuptiale. Abimi. 12 h moins 5, je me souviens encore. Namoni papa no balachanga na butu azokota na porte biso to vandi na ba camarade na ngaya quartier parce que la grande sœur na bangona lingaka bala, tout le monde devait être content. Allez. Na moni papa na zokota na moi me miso na ye na moi vers ba 12 h on a me miso ezo briller lokola ba fari ya mutu kana butu. Ah, il m'a flashé, il est venu se mettre là où nous étions. Alors, il me parlait à moi mais il parlait comme s'il s'adressait à tout le monde. Ah, mes petits, mes chers amis, vous ne pouvez pas me montrer où je peux me soulager. Il me montrait, va me montrer la chambre, la porte de la chambre de ta grande sœur. Alors, comme mes amis n'ont pas compris, c'était un langage codé. Ah, mais petit, j'entendais pas Nabino, que nous la Xavier place à Souba. Au lieu de l'amener aux toilettes qui étaient derrière, je l'amène à celle qui était dans la maison. Nous sommes passés par la cuisine. J'ai dit, bon, quand nous serons dans les couloirs, la porte, il y a des portes à gauche, à droite. La porte devant laquelle je vais m'arrêter, hein, faire le doigt comme ça, c'est ça la porte de la chambre de ma soeur. Nous sommes passés là-bas. Il y avait beaucoup de gens dans la parcelle. Personne ne s'occupait de l'autre. Je lui ai montré la porte de la chambre de ma soeur. Il dit, ça va. J'ai fait un faux tour aux toilettes. Kuna so gane ko bongisa piège ne, so gane bongisa bombe ne, na ebite mama Elisabeth aye, achika nini ligne na lokoloboy, porte ya chambre ya grande sœur nanga ya chi lokoloboy. Na karo. Aye bisinga lobito kende. Kabi oh, et si les gars balobi, so comme une confrérie wana bazo tinda nga c'est que moi je suis un expert à donner la mort.
Tobimi, Tozongi Libanda, ou militaire, accueilli. Sa mission est déjà accomplie. Je me suis dit, mais la ligne est devant la porte. Donc, Maman Elisabeth, il y a des gens devant leur porte, devant leurs toilettes, devant leur bureau, devant leur vie, devant leurs affaires, devant leur voyage, devant leur mariage. Les sorciers ont mis la ligne en disant, il ne passera pas. Et donc, dans des conditions comme ça, il n'y a que Jésus qui peut te libérer. La sorcellerie a battu son plein dans notre famille parce que Jésus était absent. Je rappelle ça avec force. La sorcellerie règne quand Jésus est absent. Quand Jésus arrive, le règne de la sorcellerie prend fin. Qu'ils montent, qu'ils descendent, ils ne feront rien parce que quand Jésus vient, Jésus est la lumière du monde. Donc si vous voulez vaincre la sorcellerie, les obstacles, les barrières, la malchance, les problèmes dans votre famille, Jésus reste le seul moyen pour vaincre. Maman, les sorciers partis. 16 heures, j'attends le bruit dehors. Félicitations maman, tu as honoré ton papa, tu n'as pas été engrossé dans la rue. Je regarde par la fenêtre, ma grande sœur. Maman Elisabeth, je regrette aujourd'hui tout ce qui s'est passé dans ma famille sans le savoir. J'ai détruit ma famille comme ça. Vraiment que la miséricorde du Seigneur Jésus soit sur nous parce que le diable avait fait de nous des acteurs contre notre propre famille. Bonjour chers amis, amis et fidèles de l'œil de l'église, c'est le pasteur Salomon Kaning-Olsel. Je pense bien vous avez suivi le témoignage de notre bien-aimé. Tout ce que je voudrais vous demander, c'est vous donner, soyez un peu patient, je vais vous donner une orientation. Comment vous pouvez maintenant vivre le témoignage après avoir écouté. Alors ce qui est vraiment intéressant ici, la première chose, première remarque c'est quoi? Vous allez remarquer les premières caractéristiques ou bien le premier caractère de Dieu c'est l'amour. Vous allez vous imaginer que quelqu'un qui a fait beaucoup de dégâts, quelqu'un qui s'est impliqué dans la racine du satanisme, de l'occultisme, alors cela prouve clairement que notre Dieu est amour. La Bible dit dans Jean 3, chapitre 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Alors il ne faut jamais hésiter de s'approcher auprès de l'éternel Dieu. Quand tu as fait quelque chose du mal, quels que soient vos péchés, quelle que soit la grandeur de vos péchés, il faut tout d'abord comprendre le caractère de Dieu, c'est l'amour. Dieu est animé par un amour à l'outrance, un amour qu'on peut dire en termes terre à terre, qu'un amour exagéré. Dieu est amour, il est prêt à pardonner tout péché. Il ne faut jamais hésiter. Malgré tout ce que tu as fait dans ta vie, c'était dans l'ignorance. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu ou le témoignage, tu n'as plus d'excuses. De tout ce que tu as besoin, il faut d'abord commencer d'abord à contempler l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, et cet amour-là qui va pousser l'Éternel Dieu à te pardonner, il est prêt à tout pardonner, tous les péchés. Il est amour. Voilà. Maintenant que tu as compris que Dieu est amour, il est prêt à tout pardonner. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est-à-dire reconnaître que tu es un pécheur. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. C'est Romains chapitre 3, verset 23, verset 25. C'est-à-dire, tu dois d'abord reconnaître ton état. Et Dieu résiste aux orgueils. L'orgueil, c'est une personne qui n'accepte pas sa position d'être un pécheur. Alors, vous devez d'abord accepter car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, comme je viens de le dire là-bas. Vous reconnaissez en vous que vous êtes un pécheur, que vous avez posé les actes par ignorance parce que vous n'avez pas connu Dieu. Voilà. Après que vous reconnaissez en vous que vous êtes un pécheur, la Bible dit, vous devez maintenant confesser. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, l'Éternel est juste bon de vous pardonner, de vous purifier pour toute iniquité. 1 Jean 1,9 a dit, si vous confessez vos péchés, la confession du péché ne se fait pas au fond du cœur. La confession du péché se fait dans la bouche à haute voix. Tu dois confesser, entre dans la chambre. Tu confesses tes péchés, la Bible dit, de ta bouche, pas au fond du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, fais beaucoup d'attention. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, on ne dit pas au fond de ton cœur, non. Pas au fond du cœur, mais de ta bouche. Si vous confessez vos péchés, la Bible dit, l'Éternel est juste bon de vous pardonner pour tout péché. Il est bon aussi pour purifier. Il n'est pas seulement là pour pardonner, Dieu peut aussi nettoyer
il nettoie et il oublie aussi les péchés. Pourquoi vous devez confesser vos péchés? Puisque la Bible dit dans Jérémie 3,12 que reviens infidèle Israël, je ne jeterai plus sur vous un regard sévère, car je suis un Dieu miséricordieux qui ne garde pas sa colère à toujours. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Alors, la seule condition pour que le Seigneur s'approche de toi, la Bible dit, reconnais seulement que tu avais péché et tu étais infidèle devant l'Éternel. Alors c'est alors que tu verras l'Éternel s'approcher de vous, puisqu'il dit que non, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Il ne faut jamais s'attendre que Dieu vienne d'abord dans la première position chez vous. C'est toi qui es le malade, tu as besoin du médecin. Comme la Bible déclare que le malade a besoin du médecin et non, le médecin a besoin du malade. Tu viens auprès de l'Éternel, comme il dit dans Jérémie 3, chapitre 12, que non, reconnais seulement que tu as péché. Reviens fidèle d'Israël. Reconnais seulement que tu as péché et tu es infidèle devant l'Éternel ton Dieu. Donc l'acte seulement de reconnaissance, il ne demande pas beaucoup de choses. Dieu ne demande pas trop. Seulement reconnaître et revenir en lui. Voilà, c'est très simple que ça. Voilà. Maintenant, après avoir confessé le péché, vient la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance n'est pas une information. Même avant que tu puisses pécher, quand tu pêches là, le Seigneur est au courant. La repentance, tu n'informes pas l'Éternel ce que tu as fait là, puisque Dieu connaît déjà, la Bible dit, il est omniscient, il connaît toutes choses. La repentance, c'est une décision qui est sincère, c'est-à-dire que tu prends une décision pour ne plus retourner aux choses que tu as vomies ou encore les choses que tu as confessées. Ce qu'on appelle une repentance qui doit être sincère. C'est-à-dire quoi? Tu prends une décision personnelle de ne plus rentrer aux choses que toi tu as confessées. C'est ça la repentance. Tu n'informes pas Dieu, puisque Dieu connaît déjà ce que tu as fait là-bas, mais il a besoin seulement que tu puisses te repentir dans ton cœur maintenant. Tu te repens, tu dis que Seigneur, I'm sorry. Seigneur, je regrette les actes que j'ai posés, maintenant je me repens. Alors je prends la décision pour ne plus reprendre les mêmes choses que j'avais commises auparavant. C'est ça la repentance. Après avoir fait la repentance, vient maintenant Romains 19, la Bible dit, si vous confessez de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, la dernière chose que tu vas faire, c'est quoi? Je peux parler de ma 20 dernières choses. C'est maintenant quoi? C'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Comme dans Romains dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois à ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. La confession, pour recevoir Jésus-Christ, il ne faut jamais poser un acte dans le cœur. La confession vient au fond du cœur, mais il faut exprimer ça dans la bouche. La Bible dit, de ta bouche, la bouche, tu dois faire sortir les paroles. Tu dois faire entendre ta voix. C'est ça la confession publique. Ou encore la confession personnelle individuelle. Dans ta chambre, tu confesses le Seigneur Jésus dans ta bouche. J'insiste encore pas dans le cœur, mais dans ta bouche. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Voilà, maintenant la dernière chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est de chercher un pasteur ou encore une église que vous allez fréquenter pour l'affermissement de votre foi, encore le suivi de votre foi. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis et à ses serviteurs vous réussirez. Il n'y a pas un chrétien sans église, il n'y a pas un chrétien sans pasteur, ça ne se fait jamais. Vous devez trouver un pasteur, vous devez trouver une église, là où vous serez affermis, on va prendre votre encadrement, on va vous orienter. Vous allez voir même dans la Bible, quand l'apôtre Paul, quand il était tombé, il y avait les écailles, il était aveugle pendant un temps, il y avait les écailles dans ses yeux. Maintenant, quand on a prié pour lui, ce n'était pas un ange, Dieu l'avait envoyé chez Ananias, et Dieu avait parlé à Ananias pendant la nuit que je vais envoyer une personne que vous allez prier pour lui. C'est un instrument que j'ai choisi pour dire que non, vous avez toujours besoin d'un pasteur, peu importe que les gens peuvent rencontrer. Sur le pasteur, sur l'église, il y a les vrais pasteurs, il y a les vraies églises qui sont encore là. Alors bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a aussi mon numéro qui est affiché là-bas. N'hésitez pas à m'appeler, je peux vous aider à travers la prière. Partout où vous êtes à distance, je peux prier pour vous, vous orienter pour demander la grâce du Seigneur dans votre vie, afin que la décision que vous venez de prendre pour suivre Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, vous ne puissiez plus reculer en arrière. Ou encore, si tu étais déjà un chrétien qui était converti, mais suite à certaines circonstances, il s'est fait que tu as abandonné ta foi. Maintenant, à travers ce témoignage, j'aurais souhaité que tu puisses en profiter
plutôt à poursuivre le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, parce que bientôt il est à la porte, il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Salomon Kaninga Lusele de l'Église.